On va découvrir Notre-Dame de Guadalupe. Qui parmi nous connaissent Notre-Dame de Guadalupe? Pas mal. Et qui parmi nous sont allés déjà au Mexique? Une personne. Bon. Donc, un grand miracle s'est produit au XVIe siècle au Mexique. C'est un miracle qui est permanent parce qu'il est toujours là. Nous allons le comprendre. Mais pour comprendre Notre-Dame de Guadalupe, on va nous déplacer, on va aller dans ce Mexique du XVIe siècle et même avant, pour savoir ce qui s'y passait, et pour comprendre, essayer de répondre à la question pourquoi Dieu a choisi d'envoyer sa mère au Mexique en 1531. Quel message elle a voulu nous faire passer? Et peut-être le plus important de tout, c'est l'actualité de ces messages pour nous. C'est que Notre-Dame de Guadalupe nous dit aujourd'hui. Puis, elle s'est inscrite dans l'histoire. Elle est dans notre histoire. Elle est dans l'histoire de l'humanité. Pour comprendre ce qui s'est passé au Mexique, il faut d'abord faire la connaissance d'un peuple qui vivait dans la vallée de Mexico, là où se trouve aujourd'hui le Tepeyac, là où Notre-Dame de Guadalupe s'est apparue, dans cet endroit, en 1325, donc 2 siècles avant à peu près, un peuple qui venait du nord s'est installé. Vous avez peut-être entendu parler de ces peuples-là, les Aztèques. C'était un peuple guerrier qui au départ, ils étaient là pour servir au peuple de Salenture, mais petit à petit, ils prenaient de l'ampleur et ils sont devenus les dominateurs. Ils se croyaient les peuples du soleil, et pour cela, ils faisaient des sacrifices humains. Pour eux, c'était très important de maintenir le cycle de la vie. Et ils croyaient que en donnant à boire à leur Dieu du sang des prisonniers de guerre, du cœur arraché de la poitrine, donc le cycle de la vie allait continuer. Et ils vivaient dans une époque qu'ils s'appelait le 5e soleil, et ils pensaient que c'était la dernière de toutes les époques. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnaient à faire des sacrifices afin d'éloigner la faim qui était prévisible. Et puis, à un certain moment, ils vont mettre en place des guerres. Ils vont se faire la guerre entre les différents peuples pour se procurer le nombre de prisonniers nécessaires pour les fêtes religieuses de chaque mois. On appelait ça les guerres fleuries, les ramassages de cœurs. C'était affreux. Et bien évidemment, Dieu ne voulait pas ça. En 1487, dans le temple majeur, il s'appelait comme ça, qui aujourd'hui se trouve à côté de la cathédrale de Mexico, il est un musée, il s'appelle le musée du temple majeur. Cette pyramide fut inaugurée en 1487, où il y a eu de nombreux sacrifices. Et une personne avec qui nous allons faire connaissance tout à l'heure, le voyant Juan Diego, il était sûrement là où il avait entendu cela parce que lui, il est né en 1474. Donc Juan Diego avait 13 ans lorsque ce temple-là fut inauguré. Alors, mais les Aztèques aussi, ils pensaient que un jour, une promesse allait se réaliser. Cette promesse faite par un de leurs dieux, qui s'appelait Quetzalcoatl, un nom très difficile à prononcer, je m'en doute bien. Donc Quetzalcoatl, il avait promis qu'il allait revenir, parce qu'il était parti, il allait revenir de l'Est pour rétablir l'équilibre cosmique. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus besoin de sacrifices humains. Voilà la promesse que Quetzalcoatl avait faite. Et chaque année, les Aztèques fêtaient la fête du retour de Quetzalcoatl, qui tombait à certains jours dans l'année. Et figurez-vous que ces jours-là,
et pas un autre, ces jours-là, le 22 avril 1519, qui était un vendredi saint pour la chrétienté, tombait le jour même de la promesse du retour de Quetzalcoatl. C'est lui qui, selon la connaissance ou le savoir aztèque, avait promis de revenir pour rétablir l'équilibre cosmique. Donc voilà que c'est ces jours-là que des hommes inconnus, ils vont arriver par la mer avec des maisons flottantes, comme les Aztèques vont l'appeler, qui montaient dans des grands cerfs, parce qu'ils ne connaissaient pas les chevaux, vont arriver et débarquer à Veracruz le 22 avril 1519, le même jour. Le même jour. Ils auraient pu débarquer la veille. Quand on lit l'agenda établi par Bernard Díaz del Castillo, qui était le bras droit d'Hernán Cortés, c'est dans l'histoire qui est écrit tout ceci. Lui, il dit qu'ils auraient pu bien arriver les 19, les 18, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de brume qu'ils se sont arrêtés dans l'île de Ulloa, donc à côté, pour attendre les côtes de Veracruz le lendemain. Donc Dieu va se servir de nos contingences humaines pour rétablir son œuvre. On va le voir. Donc à cette époque, dans la vallée de Mexico, dominée par les Aztèques, il y avait 25 millions d'habitants. Et puis Tenochtitlan, qui était le Mexico d'aujourd'hui, était déjà une des villes les plus peuplées du monde, avec 250 000 habitants. À l'époque où Paris n'avait que 65 000. C'était immense. Il y avait tous ces peuples à évangéliser. Je ne vais pas parler de la guerre, parce que vous pouvez la lire dans tous les livres d'histoire, ce qui s'est passé entre Hernán Cortés et les Aztèques, et comment donc, Hernán Cortés, avec son armée, et puis toutes les alliances qu'il a tissées avec les tribus qui vivaient aux alentours des Aztèques, qui ne voulaient plus payer le tribut, se sont alignés avec Cortés. Donc il va finalement vaincre l'Empire aztèque le 13 août 1521. Et puis, les premiers missionnaires vont arriver. Rappelez-vous, la bulle papale, Pastores Aeternis, qui donne à la couronne espagnole, il faut bien le préciser, donc c'est la couronne espagnole qui a le devoir d'évangéliser les Indiens des terres conquises, en préservant leur vie. Je vais le dire comme ça parce qu'il est très important pour nous de savoir qu'il y a une légende noire qui veut nous faire croire que c'est l'Église catholique qui a établi l'esclavage en Amérique latine à travers les conquêtes. Alors, quand on lit l'histoire écrite et qu'on va aux sources, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Donc, il est très important de savoir que cette Église catholique, ces missionnaires qui sont partis de l'Europe, ces 3 franciscains, ces 12 franciscains, ces 3 dominicains, étaient des hommes zélés, donc qui ont donné leur vie pour comprendre comment les Indiens se comportaient, pour apprendre leur langue, pour essayer vraiment d'inculquer l'Évangile, pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas dans la vérité. C'était très difficile. C'était une tâche très difficile, parce qu'ils s'étaient très éloignés culturellement des uns des autres. Mais ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Après, les gouvernements mexicains, ou plutôt les Espagnols qui étaient là, envoyés pour les conquêtes, ont agi terriblement, avec des exactions. C'était atroce, jusqu'au moment où va arriver le premier évêque, Fray Juan de Zumárraga, qui était envoyé comme protecteur des Indiens. Il est envoyé par la couronne espagnole comme protecteur des Indiens. Il va recevoir ce titre en 1527, une année avant, et il va arriver au Mexique en 1528. Il va retrouver une situation catastrophique avec le gouvernement mexicain qui était sur place. Et puis, il va écrire une lettre. C'est une très longue lettre qui nous décrit énormément de choses qui s'est passées au Mexique à cette époque-là. C'est une lettre qui fait 29 pages. Il va risquer sa vie pour envoyer la lettre à Charles Quint, qui était l'empereur.
Et dans cette lettre, il va faire une prière. L'évêque va faire une prière. Et la prière de l'évêque est la suivante. Je pense qu'il est bon d'informer votre sérénissime majesté de ce qui se passe ici, car si Dieu ne pourvoit pas par un remède de sa main, cette terre est en danger de se perdre entièrement. Et Dieu va répondre, il va exaucer la prière de l'évêque, on va le voir. Le gouvernement sera destitué, un nouveau gouvernement viendra, qui va mettre les choses dans l'ordre. Et puis, quelques années plus tard, un événement va se produire. Juan Diego, vous avez tous connu, ou vous connaissez tous Juan Diego peut-être. Qui ne connaît pas Juan Diego? Ah, d'accord. Bon. Donc, vous allez prononcer après moi, parce qu'on va apprendre son nom nahuatl. Cuauhtlatoatzin. Très bien, encore une fois. Cuauhtlatoatzin. Très bien. L'aigle qui parle. C'est lui qui parle comme l'aigle. L'aigle qui parle. Cuauhtlatoatzin. Juan Diego était un de leurs. Et c'est lui qui va être le voyant de Notre-Dame de Guadalupe. Mais faisons un petit peu la connaissance de Juan Diego. Juan Diego est né à Cuautitlán, là-haut, la terre des aigles, Cuautitlán. Puis, en 1524, il est né en 1474. Et en 1524, il va être parmi les premiers baptisés. Imaginez, les franciscains qui n'étaient qu'une quinzaine, vont devoir évangéliser et baptiser un peuple de quelques millions d'habitants. Ils vont devoir choisir par où commencer, et ils vont commencer par Cuautitlán. Et c'est là où Juan Diego va être parmi les premiers baptisés en 1524. Il va se marier avant d'être baptisé, pardon. Il va se baptiser avec son épouse, Maria Lucia Malintzin, s'appelait, de son nom nahuatl. Et puis, son épouse va décéder en 1529. Et Juan Diego va déménager de Cuautitlán à Tolpetlac, plus au sud, pour habiter avec son oncle. Cet homme, Juan Diego, il avait vraiment, je dirais, accueilli la foi catholique, la foi chrétienne, on va dire comme ça. Et il se rendait 2 fois par semaine pour écouter le catéchisme et aller à la messe. Et il parcourait 11 km qui séparent Tolpetlac de Tlatelolco à pied, 4 fois par semaine. Donc 11 km pour aller une fois, 11 km pour revenir. Donc il marchait 44 km par semaine pour aller au catéchisme et à la messe. Et donc, nous savons tout ce que s'est passé entre Notre-Dame de Guadalupe et Juan Diego, parce qu'il y a un document d'une valeur historique très importante qui s'appelle le Nican Mopogua. Voici le récit qui fut écrit par un contemporain de Juan Diego qui s'appelait Antonio Valeriano vers 1548. Et dans ce document écrit en nahuatl, la langue aztèque, il est relaté avec précision ce qui s'est passé du 9 au 12 décembre 1531. Donc, dans la première partie de cette conférence, on va vous faire goûter un petit peu à la beauté de ces récits, à la beauté des paroles qui se sont échangées entre Notre-Dame de Guadalupe et Juan Diego. Donc, Juan Diego allait à Tlatelolco tous les samedis, et un jour par semaine, nous dit le Nican Mopogua. Et donc, un samedi, donc le 9 décembre, quand il parcourt les chemins qui séparent Tolpetlac de Tlatelolco, en passant par la colline de Tepeyac, il va entendre un chant d'oiseau merveilleux qui va arrêter sa marche. Et il va se dire, où suis-je? Un chant d'oiseau, en hiver, à 4 heures du matin. Donc,
il va arrêter sa marche. Et puis, il va entendre une voix qui l'appelle. Juancín, Juan Diegotzin, où vas-tu? Cette voix va l'appeler par son nom de baptême. Juan Diegotzin, mon petit Juan Diego. Sache-le bien et sois sûr en ton cœur. Ô toi, mon fils, mon petit dernier, je suis la toute vierge à jamais, Santa Maria, mère de Teotl, Dieu de la grande vérité, Dipal Nemowani, c'est lui qui donne la vie, du Créateur des êtres nouveaux, Intlokenaguake, de celui qui est proche, immédiat, du Seigneur de la terre et des cieux. Je veux bien et je désire ardemment qu'en ces lieux on érige pour moi une maison de Dieu, pour y montrer et faire exalter et donner à tous mon amour divin, mon aide, ma compassion, ma protection, car je suis la très sainte miséricordieuse, Mère, la tienne et celle de toutes les hommes de cette terre, quels qu'ils soient, qu'ils m'aiment, me parlent, me cherchent et se confient à moi. J'écouterai leurs plaintes pour y porter remède, soigner leurs misères, leurs peines, leurs douleurs. Et pour que se réalise cette miséricorde et qu'on voie ma clémence, rends-toi à Mexico, au palais de l'évêque, pour lui dire que c'est toi que j'envoie en tant que messager, pour lui faire connaître mon grand désir d'avoir ici une maison, un temple dans la plaine. Tu lui diras bien tout ce que tu as vu, admiré, tout ce que tu as entendu. Sois sûr dans ton cœur que je te les rendrai et je te les revaudrai. Et pour cela, je te ferai heureux, je te donnerai félicité. Récompensé de ta peine et ton labeur, dignement tu les seras, après avoir transmis ma pensée, ma parole. Fais tout ce qui t'est possible pour le faire. Je suis la toute vierge à jamais, la tienne et celle de toutes les hommes de cette terre. C'est comme ça qu'elle se présente, Notre-Dame de Guadalupe, comme la mère de toutes les hommes de cette terre. Et elle demande à Juan Diego d'aller voir l'évêque. On est le 9 décembre 1531. Et le 9 décembre, Juan Diego va aller à Tlatelolco pour rencontrer l'évêque, Fray Juan de Zumárraga. L'évêque ne parlait pas nahuatl. Juan Diego ne parlait pas espagnol ou castillan. Mais Zumárraga était accompagné toujours de son traducteur, Juan González, qui va traduire ce que Juan Diego va lui dire. L'évêque va l'écouter poliment, mais va lui répondre, il va lui dire « Mon fils, c'est bien ce que tu me dis, mais il faudrait que tu reviennes une autre fois. » Donc, il le congédie. Juan Diego quitte l'évêché en pleurant. Il va remonter la colline de Tepeyac pour se rencontrer à nouveau avec la Dame du Ciel, se mettre à genoux et lui dire « Ma petite demoiselle », c'est comme ça qu'il l'appelait, « Ma petite demoiselle, il faudrait que tu choisisses quelqu'un d'autre. Moi, je suis un paysan. Tu connais bien des gens qui sont plus nobles que moi. » Et Notre-Dame de Guadalupe va le regarder, va lui dire, oui, c'est vrai. Je pourrais choisir quelqu'un d'autre, mais il faut que ce soit toi qui porte mon message et ma parole. Donc demain, tu iras voir l'évêque une deuxième fois. Juan Diego va rentrer chez lui. Le lendemain, il va s'armer de courage. Et de nouveau, il va aller voir l'évêque. Bien évidemment, les serviteurs de l'évêque vont le faire attendre, très longuement, nous dit Nican Mopowa, avant de le faire rentrer. Finalement, Juan Diego va pouvoir parler avec l'évêque, et l'évêque va lui dire, c'est bien, mais il me faut un signe. Quel genre de signe voudrais-tu avoir, monseigneur, lui pose la question Juan Diego. L'évêque ne répond pas, le congédie, et Juan Diego comprend que
il faut qu'il aille chercher un signe. L'évêque va les faire suivre pour comprendre avec qui il parle, si tout ce qu'il dit est vrai, ou il rencontre des choses. Donc les serviteurs qui vont les suivre vont les perdre. Ils vont revenir très en colère pour dire à Monseigneur l'évêque, cet homme-là, il raconte tout ce qu'il vous dit. La prochaine fois que vous le verrez, ne le croyez pas. Mais Juan Diego, il avait déjà franchi les ponts qui séparaient la plaine du Tepeyac et il était déjà monté avec Notre-Dame de Guadalupe ce dimanche 10 décembre 1531, lors de la 3e apparition, 12 apparitions le samedi, une 3e apparition le dimanche. Donc il va demander à Juan Diego, il va demander à Notre-Dame de Guadalupe, Monseigneur l'évêque a besoin d'un signe. D'accord. Viens ici demain, je te donnerai le signe, lui dit Notre-Dame de Guadalupe. Lundi, 11 décembre, Juan Diego n'ira pas voir Notre-Dame de Guadalupe car quelque chose s'est passé. Son oncle est mourant. Il faut s'occuper de son oncle. L'oncle va demander à Juan Diego d'aller chercher un prêtre pour l'aider à mourir. Et puis, Juan Diego va rester au chevet de son oncle tous les lundis. Et ce n'est que mardi matin, très tôt le matin, nous dit le Nican Moporoa, qu'il va quitter sa maison de Tolpetlac pour aller quérir un prêtre. Puis il va se dire, tout ceci est écrit dans le Nican Moporoa, il va se dire, si je me prends le même schéma que je prends d'habitude, la Dame des Ciels va me voir. Il faut que je fasse un raccourci. Mais il ne savait pas que celle qui regarde tout le monde avec soin partout, elle était là, donc il va arrêter sa marche. Et elle va lui dire, Ô toi, mon fils, mon petit dernier, où vas-tu? Où te diriges-tu? ma petite demoiselle, va lui dire Juan Diego, j'ai un oncle mourant.